أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad وسلم. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je suis Diabaté Fanta Diabaté, fondatrice de Cœur d'Ange. Si c'est la première fois que tu découvres mon visage, si c'est la première fois que tu viens de connaître Diabaté Fanta Diabaté, oh là là, je te dirais alhamdoulilah de t'abonner sur ma page Facebook. Diabaté Fanta Diabaté, fondatrice. Voilà. Mes frères et sœurs, juste un rappel. Le rappel profite toujours aux croyants sincères. Je suis Diabaté Fanta Diabaté, une fille qui était dans le monde. Une fille qui était très sexy. Une fille qui était une grande vendeuse de mèches en Côte d'Ivoire. Une fille aussi qui a fait le mannequinat, qui a voyagé dans le monde entier. Et puis, j'étais là comme ça. Et puis, j'ai reçu l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous tous, hein, on reçoit l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala tous les matins. Chacun de nous recevons l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous ne prêtons pas attention à l'appel. Ton appel peut être une humiliation. Quand je dis une humiliation, l'humiliation de ne pas avoir de l'argent pour faire face à tes besoins. Ton appel peut être l'humiliation de la maladie. Ton appel peut être l'humiliation aussi d'avoir un âge avancé sans être dans un foyer. Ma soeur et mon frère, écoute-moi bien. Je sais de quoi je parle. Je t'encourage de prier. Je sais que tu pries déjà, mais de doubler encore d'efforts, d'aller encore plus loin, de t'accrocher plus, parce qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que de s'accrocher. Ma soeur et puis mon frère, Allah, il est juste. Il est le Dieu juste et juge. Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là même qui nous demande de le prier. Et que quand on le prie, il a accordé de nous et il nous appelle. Ma soeur et puis mon frère, moi je ne crois pas à ce truc qu'on dit que quand on va mourir, on va brûler un gros fer, on va mettre dans notre oreille. Moi je ne crois pas à ça. Pourquoi on va faire ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter d'avoir un plomb dans l'oreille? Parce qu'on a écouté de la musique? Non. Il y a plein de personnes qui font de la musique qui meurent, qui sont des musulmans. Quand tu meurs, il n'y a pas une musique. Tu vas jamais entendre que on a demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. On lui dit que comme c'est de la musique que tu fais, donc on ne va pas prier sur ton corps. Non. On demande est-ce qu'il priait. Voilà. Le musulman va demander toujours est-ce qu'il priait. Quand on dit qu'il priait, alhamdoulilah, on enterre. Donc, ce n'est pas la musique que tu écoutes, ce n'est pas la musique que tu fais qui va faire qu'on ne va pas prier sur ton corps. Donc, n'écoutons pas les gens. N'écoutons pas les gens. Voilà. La musique, c'est de l'art. Si c'est ton métier, vas-y. Mais essaie de ne pas faire la musique profane. Essaie de ne pas aller aussi... Voilà, essaie de voir les paroles dans ta musique, tout, c'est tout. Voilà. Donc, arrêtons de juger... Qu'on arrête de juger nos frères et sœurs, parce que tout le monde ne peut pas être Malmatou pour parler de Dieu, tout le monde peut pas être Oussa, tout le monde peut pas être imam. Voilà, c'est ça le monde en fait. Quand on dit le monde en fait, le monde c'est ça. Voilà, on ne peut pas parler du monde s'il n'y a pas de mélange. Quand je prends l'exemple de Alpha Blondy, qui est aujourd'hui un Eladj, qui est allé à la Mecque. Vous pensez que ce gars-là, le jour va mourir, quelqu'un va lui dire qu'on ne l'enterre pas parce qu'il a fait de la musique? Non! Ils n'ont pas le droit de dire ça. On l'a vu prier. C'est l'essentiel, il est allé au Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala seul peut nous condamner. Il a le droit de nous condamner. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à nous juger. Personne n'a le droit de nous juger. Et puis je vais parler des filles qui ne portent pas le voile. Moi, je ne vais pas dire de ces filles-là qui ne portent pas le voile. Le voile, c'est pas une contrainte dans notre vie, mais c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Et puis, c'est notre identité islamique. Il faut porter le voile. Le voile, c'est quelque chose de très bon. Voilà. Mais on ne peut pas parler du voile si nous-mêmes, on ne porte pas le voile. On ne peut pas construire de choses solides si nous-mêmes, on n'est pas solide. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas parler du voile en tant que femme. Si toi-même, tu ne portes pas de voile, tu ne sais pas le voile quand tu portes, les grâces que tu reçois.
Voilà. Donc mes sœurs, celles qui n'ont pas encore porté, nous prions pour vous. Voilà. Pour que Allah vous donne la foi de porter. Mais nous n'avons pas le droit de vous juger. Parce que j'entends certaines personnes me dire, Fanta, pourquoi tu fais fauteuil des filles qui ne sont pas voilées? Ça, quand j'entends ça, ça me frustre, ça me fait pitié. Voilà. Je me dis, mais moi-même, je ne portais pas de voile. Est-ce que parce que je ne portais pas de voile que j'ai été rejetée par des sœurs? Non, je suis désolée. Ce que les gens n'ont pas compris, la religion, la prière, c'est quelque chose de personnel. C'est un état de conscience. C'est toi-même. C'est entre toi et puis ton Dieu. Voilà, c'est pas des guides religieux. C'est pas une histoire de groupe. C'est pas une histoire d'association qui te fait un musulman. Voilà, c'est quelque chose de personnel. C'est toi en fait, toi-même. Qu'est-ce que quel est ton lien avec Allah? Quelle est ta fidélité avec Allah? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est pas parce que je suis telle personne, il y a 2 millions, 3 millions de personnes qui suivent la personne qui va me faire rentrer au paradis. Non, 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 non. Moi-même et Allah là, qu'est-ce qui se passe entre nous? Voilà. Dans la nuit, avant de dormir, est-ce que je fais un repenti sincère? Est-ce que je fais un état de conscience? Est-ce que je fais un bilan de la journée avant de me coucher si je n'ai pas nuit à mes frères et soeurs? Allah ne nous demande pas trop. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas grand chose. Mes frères et soeurs, il faut que nous soyons honnêtes. Allah nous demande de croire en lui. Au jour de la résurrection et du fait du bien autour de nous. C'est ce qu'Allah nous demande. Maintenant, ces mille macs, ces penseurs, ces personnes qui nous condamnent à longueur de la journée, nous ne sommes pas des personnes sincères. Nos repentis ne sont pas des repentis sincères. Nous sommes des hypocrites. Ne les écoutons pas. C'est celui qui est hypocrite qui sait qui est hypocrite. C'est celui que Allah n'a pas pardonné là, qui sait qui Allah n'a pas pardonné. Parce que quand tu sais que Allah t'a pardonné, quand tu sais que tu as la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, tu as cette lumière là que tu reçois, tu veux que échanger, tu veux que partager cette lumière là à tes frères et soeurs. Tu n'as pas à condamner, tu n'as pas à t'occuper des autres religions, tu n'as pas à t'occuper des autres. Toi-même là, si tu sais que tu es dans la vérité, pourquoi tu te lamentes? Moi, je ne portais pas de voile. J'ai pris mon voile, ça fait 4 ans. Je suis en paix dedans. Je suis en l'aise dedans. Ça ne m'empêche pas de voyager. Ça ne m'empêche pas de rentrer chez quelqu'un. Ça ne m'empêche pas de manger. Ça ne m'empêche pas de faire quelque chose. Et pourquoi maintenant je vais prendre cette charge pour déposer sur les autres? Je peux quand même causer de mon voile aux autres filles qui n'ont pas encore eu la foi de porter. De leur parler du bon côté du voile. Mais pas aller les condamner, aller les juger, aller les traîner, aller les traiter de tout. L'habit ne fait pas le moine. Mais c'est par le moine aussi que tu reconnais l'habit. Donc, la vie qui est là, nous n'avons pas à juger. Arrêtons de juger. Voilà. Parlons de Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. Celui-là même qui dit que tant que tu vis là, hein, la part du repenti là, c'est ouvert pour toi. Parce que aucun de nous ne va l'adorer dans la tombe. Quand on meurt là, c'est fini. On ne peut pas être dans la tombe prier. On ne peut pas être dans la tombe adorer Allah. On ne peut pas être dans la tombe ouvrir le Coran pour lire. Ma soeur et mon frère, celui-là même qui te parle du Coran matin et soir là, il a un cerveau comme toi. Il lit le Coran pour méditer dessus, pour comprendre, pour avoir l'alliance de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi au lieu de le suivre matin et soir, avaler tout ce qu'il dit là, toi-même tu ne prends pas ton Coran pour lire? Le Coran est traduit dans toutes les langues aujourd'hui. Prends ton Coran, lis, médite, qu'est-ce que Allah a dit? Marche avec ça. Nous marchons avec la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Marchons avec les écritures que Allah même a. Ce que Allah a dit dans l'écriture de ces livres-là, l'évangile, la Torah, le Coran. Ce que tu as retrouvé dans ces 3 livres-là, il faut marcher avec. Sinon, les histoires des autres là, il faut faire attention. Parce que j'ai l'impression que des gens veulent venir s'accaparer de ta vie religieuse. Ce qu'ils ressentent là, ils veulent te mettre ça forcément dans ton cœur. Non, c'est pas ça. Toi, tu as lu apprendre, tu as eu du temps, tu as voyagé, tu as appris. Mais pourquoi tu ne me laisses pas le temps la liberté d'apprendre? Pourquoi
Pourquoi tu ne me laisses pas la liberté de réfléchir à ma religion? Pourquoi tu ne me laisses pas la liberté d'aller rechercher, de faire la méditation? Pourquoi toujours vous voulez qu'on vous suive, on est des animaux? Quand vous dites c'est noir, non, on doit dire c'est noir. Non, je suis désolée. Ma soeur et mon frère, moi je viens te dire, il ne faut pas céder. Ne cédons pas. Ils ne pourront rien faire dans notre vie. Ils ne peuvent pas nous faire rentrer au paradis. Ils n'ont pas la clé du paradis. Ils n'ont pas la clé de l'enfer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui détient la clé de l'enfer et du paradis. Et quand on regarde le monde là, il y a plus de prisonniers dans les prisons que... Excusez-moi. Il y a plus de personnes qui sont en liberté dans le monde qui sont emprisonnés. Le paradis et l'enfer, c'est ça en fait. C'est des exemples ça. Ce qui est chez Dieu là-bas, là, c'est des exemples qui sont dans ce monde-là. Il y a plus de personnes qui sont en liberté dans le monde que ceux qui sont emprisonnés. Allah ne va pas remplir l'enfer pour laisser le paradis. Le paradis là, tu le vis étant sur cette terre là. Tu le vis étant sur cette terre là. Pardon, hein? Tu le vis étant sur cette terre là. Le paradis là, tu le vis ici. Quand tu es un enfant, quand tu sais que tu es un enfant du paradis là, tes actes, ton comportement te parle de ça. Quand tu sais que tu vas rentrer en enfer là, ton comportement va te montrer que toi tu es un enfant de l'enfer. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire ça. Chacun de nous savons que quand tu fais le mal là, tu sais que le mal là, quand tu fais le mal, tu te caches pour faire. Quand tu fais le bien, tu te montres pour faire. Donc, nous n'avons pas besoin que c'est des gens qui nous disent ça c'est mauvais, ça c'est pas mauvais. Méditons sur la parole d'Allah. Cherchons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est auprès de nous. Nous sommes fatigués de nous faire croire tout le temps que quand une fille porte des mèches, elle est une fille de l'enfer. Moi j'ai vendu des mèches. J'avais beaucoup de magasins de mèches. Je représentais une marque de mèches. Jusqu'à présent aux États-Unis, mon nom est sur mèche Fanta. Une perruque. Il y a des perruques qui portent mon nom Fanta. Mais la finalité est dans la main de qui? De Allah. Si Allah vous avait écouté, je ne serais même pas là. Si Allah vous avait écouté, je n'allais même pas porter le hijab. Mais Allah n'écoute pas. Allah fait ce qu'il veut. Allah regarde l'intérieur de l'individu. Nous regardons l'apparence. Nous jugeons par l'apparence. Parce que la personne a porté un gros boubou. Il est un chapelet. Il va rentrer au paradis. Parce qu'il y a quelqu'un qui... Vous ne voyez pas qu'il y a des grands... Il y a des personnalités, il y a des grands types en islam qui lisent le Coran, qui sont connus dans le monde entier, qui meurent dans les accidents. Comme des personnes aussi, comme les DJ Rafat qui meurent dans les accidents. Allah fait ce qu'il veut tous les jours pour nous montrer. Mais nous ne prenons pas conscience. Nous passons notre temps à juger les gens. Mes frères et sœurs, écoutez. Diabaté, Fanta Diabaté. Écoutez-moi. Je vous dis que moi, si Allah m'a pardonné, aujourd'hui, là, je porte hijab, là. J'ai un centre coranique où on va apprendre à lire le Coran, là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme dans ta vie. Allah va te pardonner. Il suffit de lui demander pardon. Et que ton pardon soit sincère. Et que tu lui dis ce que tu fais là, comme bêtise, qu'il n'aime pas là. C'est qu'il est interdit dans le Coran que toi tu fais et puis tu n'aimes pas là. Toi là, tu ne fais plus ça. Allah va te pardonner et puis tu ne vas plus toucher à ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une histoire de quelqu'un, il est artiste, il va aller en enfer. Il écoute la musique, il va aller en enfer. Tout ça là, c'est quoi? Il y a des choses plus importantes. Celle-là, elle porte des mèches, elle va aller en enfer. Le vendeur de mèches va aller en enfer. On ne va pas partir en enfer. Oui, on n'ira pas en enfer. On n'ira pas aujourd'hui en enfer, on n'ira pas en enfer demain. Puisque toi-même tu parles de l'enfer tous les jours là, tu as la clé de l'enfer. Est-ce que toi-même tu connais ta position? Si tu vas aller en enfer ou au paradis. Ne soyons pas trop orgueilleux quand on parle de Dieu. Voilà, l'orgueil là n'est pas bon. Ne tapez pas trop la poitrine pour dire que vous connaissez le Coran, vous savez lire, vous avez fait Arabie Saoudite, donc vous allez traumatiser la jeunesse. Non, pas besoin de ça à l'heure là. Trop de problèmes. Des enfants sont en train de mourir dans l'eau. Pour aller chez les Blancs, ils ne gagnent pas à manger en Afrique. Hein? Ils sont couchés aux abords de l'eau au Maroc. Les parents souffrent.
Ça ne va pas dans le monde. Vous passez votre temps, au lieu de montrer l'amour de Allah aux gens, vous passez votre temps à décourager cette jeunesse-là. Ils sont perdus. Quand tu viens dans la religion, c'est là où tu vas voir la paix du cœur. C'est là maintenant que non. C'est là maintenant que tu es dans le feu. Pourquoi? Allah, il est pour nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala est pour tout le monde. Allah est pour nous tous. Pourquoi quand tu vas pleurer pour ça? Parce que oui, je porte des mèches, je me maquille, je ne porte pas hijab. Mon oussage me dit que je suis en enfer. Tu n'es pas en enfer, tu ne vas pas rentrer en enfer. Tu n'iras pas en enfer, tu n'iras pas quelque part. Sois sincère avec ton Dieu. Sois sincère avec ton Dieu. Demande-lui si tu n'as pas encore pris le hijab qui te donne la foi de porter. Il va te le donner si tu lui demandes sincèrement, si tu veux vraiment. Si tu ne veux pas porter hijab pour faire plaisir à ton groupe. Si tu ne veux pas porter hijab pour faire plaisir à ta communauté. Si tu ne veux pas porter hijab pour faire plaisir à ton mari. Si c'est pour porter hijab, si c'est vraiment ton choix pour l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, pour un repentir sincère, Allah fera pour toi, ma soeur. C'est ce que Allah veut. Mais ne viens pas porter hijab parce que Fanta a porté. Parce que c'est joli, hein, Fanta. C'est à cause de Fanta que tu as porté, tu n'as pas porté à cause de la crainte de Allah. Tu n'as pas porté à cause de la crainte de Allah. Ma soeur et puis mon frère, Allah est amour. Ce qu'Allah a fait pour moi, là. Moi, il ne parle pas de... Je ne viens pas t'ouvrir le Coran pour dire qu'il a été traduit. Moi-même, là, ma vie est une prêche. C'est pour te dire ça. C'est moi, il te parle des vécus. Moi, il ne te parle pas de ce qui est écrit. Moi, il te parle des vécus. Ce que j'ai vécu, là, c'est de ça que je viens te témoigner. Pour te dire que quand tu es dans ton sexy, là, quand ils vont te juger, là, pour toi, c'est fini. Si tu les écoutes, là, tu n'as même pas fait un retour à là. Quand tu portes tes mèches, là, tes couleurs, là, tes cils, là, mais parce qu'ils sont en boubou, là, pour eux, là, c'est fini. Pourtant, ce qu'ils font en bas de boubou, là, faut pas que Allah nous montre. Faut pas que Allah nous montre. Faut pas que Allah nous montre ça. Faut pas que Allah nous montre ça. Soyons sincères. Quand tu es sincère, là, toi-même, tu dors tranquille. Quand tu fais le mal, là, est-ce que tu dors? Personne ne t'a vu, mais tu n'es pas tranquille. Parce que tu as fait le mal. Mais quand tu as fait le bien, tu es content. Ton corps est épanoui. Ton esprit est dégagé. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide à revivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre gardien et notre refuge. Et que tous ces multiples paroles dans nos oreilles, sur les réseaux sociaux, sur les groupes de WhatsApp, nous condamner matin et soir là. Qu'Allah nous éloigne de ces chétans là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu d'amour. Allah aime tout le monde. L'apport du repenti est encore là. Tant que tu n'es pas mort là, pourquoi tu vas te sous-estimer? Pourquoi tu vas dire que toi tu ne fais pas du mal à quelqu'un? Quelqu'un qui porte les mèches ne détruit pas. Hein? C'est toi-même, tu te fatigues. Tu es là, ça te gratte. Tu es là, les aiguilles te piquent. Tu es là, tout le temps sur toi, tu es là. Ah, ça là, ça vieillit. Hein? Il faut que je change. C'est ton économie, c'est ton argent qui part dedans. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Mais c'est ton économie là qui part. On te dit que ça là, c'est à cause de ça que tu vas partir en enfer. Ma chère, toi-même, il faut voir ma soeur. Mèche qui hésite ta tête, 4 kilos de mèche. Moi-même, je mettais kilos. Aujourd'hui, là, ça me fait 4 ans. Je n'ai pas défrisé mes cheveux, c'est crépus. 4 ans, je n'ai pas mis de peau sur mes cheveux. Ça ne m'a pas tué. Ça ne m'a pas changé. Parce que quand nous sommes remplis du faux cils, faux fesses, tout est faux là. Nous devenons tellement jolies femmes que nous pensons qu'il n'y a pas non deux sur la terre. Mais quand le côté naturel aussi vient là, c'est là que actuellement là, je suis naturelle. Je suis naturelle. Je fais des économies même avec mon argent. Je ne cours plus derrière Dounia. Parce que Dounia nous blague. Dounia nous blague. Il faut se ressaisir. C'est tout. Il faut se ressaisir. Il faut mettre dans ta tête que je ne laisse pas ça à cause de quelqu'un. Je laisse à cause de Allah. Mais je ne laisse pas ça parce que qu'on t'a dit que si tu portes mèche, tu vas partir en enfer. C'est à cause de ça que tu ne portes pas mèche. Ça ne veut pas dire que tu as peur de Allah. Ça fait 2 ans. Parce qu'on t'a dit que si tu écoutes la musique là, si tu meurs, tu vas aller en enfer. C'est à cause de ça que tu n'écoutes plus la musique. Donc, ce n'est pas à cause de Allah. C'est pour ne pas aller en enfer là. C'est la peur de l'enfer là qui fait que tu arrêtes. Ce n'est pas à cause de la peur de Allah.
L'être humain doit avoir peur de Allah. C'est Allah que tu dois mettre au devant de tout. Quand tu as peur de Allah, là, quand tu fais un examen de conscience devant ton Allah, là, tu as tout gagné. Quand tu as peur de Allah subhanahu wa ta'ala, là, c'est ce qui est le plus important. Que d'avoir peur de ce que les humains disent. Prenez le Coran, méditez. Allah n'a même pas parlé beaucoup. Les interdits du Coran sont là. C'est sur ça qu'il faut marcher. Ils vont vous interdire. D'autres même vont plus loin. D'autres même vont vous dire de ne pas porter de ne pas mettre de parfum. C'est parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas les moyens pour acheter des parfums. Oui, je vous dis ça. Le jour qu'ils auront des moyens pour acheter des parfums, ils vont le acheter et puis ils vont le mettre sur eux. Parce que nous avons besoin de sentir bon. Nous sommes dans des pays où il fait chaud. Voilà. Nous avons besoin d'une bonne odeur pour ne pas nuire les autres. Ça n'a rien à voir avec ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres vont même te dire de ne pas porter de hijab en couleur. De te mettre jusqu'en noir pour ne pas provoquer les hommes. Vous pensez que notre vie là c'est pour provoquer les hommes. Nous n'avons pas d'autres choses dans la tête. Ou bien vous pensez que... Non. N'écoute... Hé, ma soeur. Quand tu te lèves le matin là, si ta conscience est propre là, n'aie pas peur. Si tu sais que tu n'as pas fait du mal à ton prochain, à ton voisin, n'aie pas peur. D'autres te diront que ton voisin ne prie pas, il ne faut pas lui dire bonjour, il ne faut pas l'écouter. C'est Allah qui juge, il ne prie pas là. Si tu n'as pas empêché toi de prier là, il faut lui dire bonjour. C'est ton voisin. Quand tu vas mourir là, c'est eux qui vont venir d'abord dans ton funérail avant que lui va venir. Faisons la part des choses. L'islam ne nous a pas demandé la séparation. Celui qui veut te séparer des gens de ton quartier, de ta communauté, il faut faire attention à ce que tu écoutes. C'est ce que je vous dis là. La religion n'est pas une histoire de groupe. Ce n'est pas une histoire d'association. C'est une histoire de sincérité entre toi et Allah. C'est une histoire de fidélité entre toi et Allah. Qu'est-ce qui est même que Allah? Nenga Allah mumeni Allah che. Ode dinaï. Sinon dina te association un groupe côté. Mais fakar sa kwa ben do arejina kono. Fakar sa te mo do arejina kono. Allah de bi do arejina kono. Anga yere do. Ika jeya. Inika ala che ni jene no inika ala che abana ala de be adama de ndonde on adama do me mo apparence de flèches à mo juger ala de me dusukun de flèches qui juger Allah subhanahu wa ta'ala tous les prophètes qu'il a choisis c'est par rapport à leur cœur qu'il les a choisis. Il ne les a pas choisis parce que c'était des enfants des riches. Il les a pas choisis parce que les parents étaient intelligents. Abraham alayhi salam là, il n'a pas été choisi parce qu'il n'a pas été choisi. Sinon, si Allah, nous les humains, là, de la manière qu'on fait là, Abraham alayhi salam n'allait pas être un prophète, hein, parce que son père là, ce qu'il faisait là, si c'est les humains qui devaient choisir, donc ça c'est un exemple, ma soeur. Allah choisit qui il veut. Il choisit parmi les anges pour parler de lui. Il choisit parmi les humains pour parler de lui. Pour venir avertir un jour où personne ne va échapper, qui est le jour de la résurrection, qui est le jour où la terre va vomir tout ce que nous avons fait. C'est de ça qu'il s'agit. Moi-même là, oh lolo, moi je sais qu'il y a des... Moi j'ai eu des copines où leur mari n'était même pas l'imam. Mais quand j'arrivais chez elles là, pour monter dans leur maison là, on m'envoyait à Bida, un langana. Fanta, faut mettre ça sur toi. Mon mari est au salon, si vous voyez ça là. Parce que vraiment, aujourd'hui là, c'est moi qui suis voilée, elles ne sont pas voilées. Donc le dernier mot appartient à Allah. On me cachait pour me faire rentrer dans leur maison. Parce que quand je vais chez quelqu'un là, je m'en fous. Habit que je veux là, c'est ça qu'il est porté pour partir. Moi, il n'y a pas de Allah, il n'y a pas peur de toi. Il n'y a pas de Allah, subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas peur de toi. Donc, nous vivons beaucoup dans le faux. Donc, il ne faut pas te sous-estimer. Tu peux être une fille de bar aujourd'hui. Demain, là, toi, tu vas être là pour servir Allah. C'est Allah qui a le dernier mot. Aujourd'hui, là, tu es dans la drogue. Tu peux être un imam demain. Aujourd'hui, là, tu es dans la prostitution. Tu peux construire une mosquée. Et il y a une histoire comme ça qui dit que une dame, une prostituée qui partait... faire son travail de prostitution. Elle a vu un puits, il y avait un chien qui était couché à côté du puits, qui avait soif. L'animal ne savait pas comment avoir de l'eau pour boire.
La dame, là, elle a débouillé son sac. Elle a pris l'eau dans le puits. Elle a donné à l'animal. Et Allah l'a pardonné. En fait, c'est ça. C'est les actes que nous posons. C'est les actes que nous posons. Quelle est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des tapages. Je suis telle personne, telle personne. Non. Quand quelqu'un m'appelle Fanta, non, il faut que tu intègres mon groupe. Je dis non. J'intègre le groupe de Allah subhanahu wa ta'ala et le groupe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. J'ai des oustas de gens, trois, qui nous enseignent. Vous ne nous laissez pas réfléchir. Vous ne nous laissez pas méditer le Coran. Vous ne nous donnez pas la liberté. Vous venez nous barrer le chemin. Laissez-nous apprendre. Quand tu veux faire quelque chose, non. Ça là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Il ne faut pas faire. Mais tu as lu pour savoir qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi toi, tu ne fais pas. Mais laisse-moi aussi, je vais comprendre. Je vais lire aussi pour comprendre. Mais vous nous barrez la route. Vous nous barrez le chemin. Nous devons vous suivre, on dirait des animaux. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Laissez-nous la liberté de connaître Allah. Allah est pour nous tous. Allah est pour nous tous. Quand j'entends d'autres dire, ah, Fanta, toi-même là, c'est notre travail, tu es en train de faire à notre place. J'ai ri, j'ai dit, aïe. Donc quand tu vas faire truc de Dieu là, c'est mon travail de quelqu'un que j'entends faire. Il fait pour moi, mais il fait pour toi. J'ai ri sur moi. On ne nous laisse pas connaître notre Allah. On ne nous laisse pas la liberté de voir cette lumière-là. On ne nous laisse pas la liberté de toucher à cette lumière, oh là là, à la misère qui est miséricordieux. Laissez-nous aller au-delà. Laissez-nous grimper pour aller monter. Ma soeur et puis mon frère, je vais m'arrêter là. J'espère que je me suis fait bien comprise. Tout ce que je te demande, c'est de partager la vidéo pour aider beaucoup de soeurs. Vous-même, vous savez aujourd'hui, moi, je ne parle pas des soeurs voilées, ni des soeurs. J'ai toujours dit ça depuis fort longtemps. Ça, c'est mon thème à moi. J'ai toujours dit que je ne parle pas des gens qui connaissent le Coran. Je m'adresse à des filles qui ont été égarées par la bouche des gens, qui ont été jugées, condamnées, et des jeunes gens. C'est de vous que je parle. Partagez massivement cette vidéo pour toucher plusieurs personnes. Chacun de nous devons lire, apprendre, être libre. La liberté, là, c'est quelque chose qui est important. Il y a plus de personnes en liberté que de prisonniers. Donc, vas-y sur ça. Mets dans ta tête qu'il y a plusieurs personnes qui sont en liberté qu'emprisonnés. Donc, ça ne peut pas être le contraire chez Dieu. Ça, c'est Dunia. Donc, chez Dieu, là, il ne peut pas avoir plus de personnes en enfer que dans le paradis. Donc, le paradis est ici. L'enfer aussi est là. Recherchons Allah subhanahu wa ta'ala. Cette histoire de l'enfer matin, midi et soir commence à nous fatiguer, nous donner le vertige. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour toi, ni pour Fanta. Allah est pour nous tous. Allah guide qui veut. Allah dit celui que j'ai guidé, personne ne peut le garer. Celui que j'ai égaré, personne ne peut le guider. Le dernier mot appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, là, c'est vrai que tu es un guide spirituel. Tu as du monde derrière toi. Tu connais ta fin. Tu t'assois sur les réseaux sociaux pour condamner des gens d'hypocrites. Pour condamner des gens que oui, leur converti n'est pas un sincère. Tu as quel droit? Tu es dans le cœur de la personne. Tu vis avec la personne. Parce que tu as vu la personne ne te suit pas. La personne ne suit pas tes idées. La personne ne te suit pas. Donc du coup, oh là là, arrêtons de juger. Arrêtons de condamner. La jeunesse aujourd'hui musulmane est perdue. Nous avons faim. Il n'y a pas de travail. Nous ne savons pas où aller. La jeunesse musulmane n'a pas de travail. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'argent. Il y a de Covid. Il y a la maladie. Prêchez-nous la parole de Allah subhanahu wa ta'ala autrement. Prêchez-nous la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Donnez-nous l'amour de Allah. Montrez-nous Allah qu'il est amour. Montrez-nous que Allah est celui qui pardonne, quel que soit ce que nous faisons. Aidez-nous. Aidons-nous vivants. Voilà. Donc, je prie pour ma soeur et pour mon frère. Là où la vidéo va te trouver, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le problème qui t'empêche de dormir, qu'Allah se souvienne de toi et que Allah soit notre refuge
et que Allah nous garde. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre sœur Diabaté Fanta, Diabaté, fondatrice du Cœur d'Ange. Voilà, comme je vous ai expliqué, moi aussi j'étais dans le monde comme vous. Donc ne vous désespérez pas, ne vous découragez pas. Prions, 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 ça va aller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.